Moneiko Aochas, regardez ce module de présentation de la candidate du MNIS dans la deuxième circonscription. Pourquoi vous présentez-vous aux élections législatives ? Pour la simple et bonne raison que ce sont les législatives, pas n'importe lesquelles. Les législatives 2022, ce sont celles qui arrivent pile poil lors de ce fin de processus qui est l'accord de Nouméa, ce processus de décolonisation. Il est important qu'il y ait des personnes de la mouvance nationaliste, indépendantiste, qui soient représentées au niveau de cette Assemblée nationale. Quelles sont vos deux priorités si vous êtes élu ? Donc l'Assemblée nationale, ce qui est important, c'est d'avoir une majorité au niveau de cette instance parlementaire. Et donc je pense que l'un des points prioritaires, c'est de pouvoir constituer une majorité avec les groupes en place pour défendre le dossier institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et en l'occurrence le projet de pleine souveraineté. Donc il y a un front de gauche qui se met en place, la NUP, au niveau national, et il est intéressant d'intégrer ce front pour derrière défendre le dossier calédonien au niveau institutionnel. Comment voyez-vous l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ? La Nouvelle-Calédonie, je le vois vraiment avec un pays réorganisé institutionnellement. Réorganisé non plus sous un format provincial, comme ça a été le cas ces 30 dernières années, et aujourd'hui nous arrivons à la fin, avec ce bilan qu'il faut assumer sincèrement, mais vraiment avec des institutions qui sont proches de l'ensemble des citoyens, via l'intercommunalité, où nous sommes dans des politiques de proximité, où nous venons défendre le quotidien des Calédoniens, mais avec évidemment un gouvernement, un exécutif déconcentré pour défendre l'intérêt national et l'intérêt général du pays. Donc c'est comme ça que je le vois, dans un pays beaucoup plus harmonieux, représentant les valeurs de ce pays, et surtout culturellement parlant, représentant le substrat interculturel et métissé que représente cette terre très riche qu'est la Nouvelle-Calédonie. Quelle est votre devise dans la vie ? Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc allons-y ensemble. Bonsoir Moneiko Aochas. Bonsoir. À 31 ans, vous incarnez cette volonté de renouvellement au sein de la mouvance indépendantiste. Vous allez d'ailleurs affronter dans la deuxième circonscription un candidat qui a 2 fois votre âge. J'ai envie de vous demander si c'est parce que le FLNKS ne laisse pas suffisamment la place aux jeunes que vous avez décidé de prendre les devants. Je n'aurais pas dit ça comme ça, qui ne laisse pas assez la place aux jeunes. Mais je pense aussi en politique, quand on arrive en politique, la place, il faut aller la chercher. On ne nous la donne pas. Et nous, on est dans cette position-là. Donc cette place-là, il faut aller la chercher, il faut prouver que nous avons à construire ensemble, et cette détermination, nous l'avons. Et donc c'est en cela qu'il y a cette candidature d'ailleurs dans cette deuxième circonscription. Une candidature en cavalier seul, alors que donc le FLNKS a présenté la semaine dernière des candidats unitaires pour l'ensemble du camp indépendantiste. C'est quelque chose que vous assumez totalement ? Oui, c'est quelque chose que nous assumons totalement, parce que nous disons que nous sommes dans l'unité de la mouvance, au même titre et dans la même vision d'ailleurs de l'unité dans le FLNKS. On le voit très bien aujourd'hui, les relations qu'ils peuvent avoir entre les partis historiques que sont le PALICA comme l'Union calédonienne, mais ils sont unis dans le front du FLNKS. Donc c'est en suivant en quelque sorte cette exemplarité qu'ils nous ont donnée. Dans ce cas, comment est-ce que vous interprétez les propos de Wali Waecha avant-hier soir sur ce plateau à votre place, qui disait que votre candidature n'engageait que vous-même finalement ? Comment vous le prenez et qu'est-ce que vous lui répondez ? Déjà, Wali Waecha, je la soutiens. La candidature de la démarche unitaire dans la première circonscription, on la soutient, le parti. Pour la simple et bonne raison que ce sont des candidats qui, pour nous, sont des candidats pertinents. Et pour lui répondre, je dirais, moi je l'ai pris beaucoup plus avec le respect, cette position qu'elle avait sur ma candidature. Donc ce que je dirais, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait quand même ces nouvelles personnes, avec ces regards, même s'ils sont dans ces appareils, mais que derrière ce paysage reflète un rafraîchissement au niveau des personnages de la vie politique.
Et je pense que ces personnes-là, c'est pour cela qu'elles sont pertinentes pour nous dans la première circonscription, mais pas dans la deuxième. Alors vous défendez une autre vision de l'indépendance que celle du FLNKS. En quoi votre projet pour ce pays se démarque-t-il finalement ? Oui, j'aimerais juste préciser que dans la deuxième circonscription, ce sont des personnes qui, pour nous, représentent en quelque sorte cette génération d'indépendantistes. Plus ouvert, vous avez dit. Voilà, et aussi cette génération d'indépendantistes méritante et combative on va dire, de la lutte, mais qui aujourd'hui sont dépassés par les enjeux actuels auxquels la jeunesse ont des attentes nouvelles. Et donc nous pensons venir répondre à cela. Et nous leur disons également que nous nous retrouverons au second tour pour faire le choix du meilleur candidat. Et ensuite, sur votre question par rapport au FLNKS, sur cette nouvelle vision, en effet, nous sommes plus dans une projection où nous allons au-delà du cadre de l'accord de Nouméa. Dans la dernière motion qui a été votée au Congrès populaire, d'ailleurs, ça a été une motion qui a été apportée par le Congrès FLNKS. Ils défendent encore une fois ce cadre qu'est l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, nous savons le bilan de cet accord. Alors, quel est-il ? Le bilan, il y a un bilan institutionnel, en effet, à en tirer. Dès lors que nous nous présentons à cette élection nationale, il y a un bilan institutionnel où il faut l'avouer que politiquement parlant, les indépendantistes ont un bon bilan. Ils sont présents dans l'ensemble des institutions du pays, que ce soit au niveau du Congrès, du gouvernement, mais également à l'échelle des communes. Par contre, sur le bilan économique et social, il y a en effet un décalage. Aujourd'hui, on le voit très bien. On l'a vu dans le reportage, là, avec, par exemple, le squat du Caillou Bleu. Oui. Tout simplement, moi, je suis issue des squats également. Je suis un enfant des squats. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ces problématiques-là qu'il faut résoudre. Mais vraiment. Et donc, à cette Assemblée nationale, ce qu'il faut porter, c'est justement ce combat contre la vie chère auquel nous faisons face aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, en termes de vision, de réorganisation institutionnelle, et c'est d'ailleurs ce que nous défendons, proposer un schéma institutionnel qui soit beaucoup plus proche des Calédoniens. Et donc, pour ce faire, il faut faire un bilan de cette provincialisation. C'est 30 ans. Et derrière, nous, ce que nous proposons, en effet, c'est en discuter tous ensemble. C'est ce que nous voulons, dialoguer avec tout le monde. C'est qu'il faut peut-être revenir à des politiques de proximité via l'intercommunalité. Un exemple concret, la zone VKPP, le Grand Nouméa, où là, nous venons répondre de manière concrète et surtout efficiente aux demandes et aux attentes des administrés. Eh bien, merci Mouneko Aouchas, le temps imparti est déjà terminé. Merci d'être venu sur notre plateau ce soir.